Déclic Épargne, le podcast pour comprendre. Bonjour Benoît. Aujourd'hui, nous allons évoquer le maintien de son niveau de vie à la retraite. En effet, malgré les réformes successives, l'équilibre financier du système des retraites reste fragile. Pour le nouveau retraité, le départ en retraite rime souvent avec une baisse de son niveau de vie. Tout d'abord, rappelons de quelles ressources on dispose à la retraite. Alors bonjour Cécile. Alors à la retraite, vous percevrez la pension de votre régime de retraite de base et celle du régime complémentaire. Alors à ce jour, le niveau des pensions par rapport aux derniers revenus d'activité est en moyenne de 75% pour les fonctionnaires, 50% pour les salariés et 40% pour les non-salariés. Donc à cela s'ajoutent aussi les revenus du patrimoine. Oui, effectivement. Donc les revenus fonciers, d'une part, si vous avez investi dans l'immobilier locatif ou des sociétés civiles de placement immobilier. Et aussi les sommes issues de vos placements financiers. Donc par exemple, vous pourrez récupérer votre investissement en assurance vie sous forme de rente viagère ou de capital. Vous pourrez effectuer des retraits de votre compte titre ou votre plan d'épargne en action. Après 5 ans, la sortie du PEA peut s'effectuer sous forme de rente viagère. Et votre plan épargne retraite est souple puisqu'il permet à la retraite un dénouement en rente ou en capital unique ou en capital fractionné ou une combinaison des 3 options, sauf pour les versements obligatoires dans les conditions du contrat. Il faut toutefois rester vigilant sur la performance et la disponibilité de ces placements, dont certains présentent un risque de perte en capital. S'agira-t-il de revenus réguliers comme des intérêts, un loyer, une rente viagère ou encore de racheter un capital constitué ? En moyenne, on estime qu'à la retraite, on doit disposer d'environ 70% de ses revenus actuels pour ses besoins futurs. Alors oui, vous aurez peut-être besoin de maintenir votre niveau de vie pour profiter de vos nouvelles activités, de vos loisirs et mener à bien vos projets. Il faut aussi pouvoir faire face à l'accroissement des frais de santé. Et préparer votre retraite, c'est enfin financer votre éventuelle dépendance, autour de 85 ans pour un Français sur 3. Il peut en effet être judicieux de se constituer un capital important, transformable en rente viagère ou bien de souscrire à une assurance dépendance. L'estimation de vos revenus et de vos dépenses à la retraite va certainement aboutir à la nécessité de disposer d'une épargne dédiée à votre retraite. Merci Benoît. Votre conseiller LCL pourra vous accompagner dans vos choix et la mise en place des solutions d'épargne qui conviennent. Déclic Épargne, le podcast pour comprendre.